Les symptômes de la poussée sont des symptômes neurologiques focaux, c'est-à-dire qu'ils vont concerner une partie du système nerveux central. Les symptômes de la poussée, généralement, s'installent en quelques heures à quelques jours, de manière assez rapide, et vont concerner des territoires particuliers dans la mogade. Le symptôme le plus fréquent, c'est la névrite optique, donc l'atteinte inflammatoire du nerf optique, qui va s'exprimer par d'abord une douleur autour de l'œil, très souvent des maux de tête aussi dans la mogade, et puis qui va se poursuivre par une baisse de la capacité visuelle, ce qu'on appelle l'acuité visuelle. Donc les gens vont avoir de plus en plus de mal à voir avec leur œil, voire avec les deux yeux, parce qu'on sait que dans la mogade, l'atteinte concomitante des deux yeux est fréquente, concerne à peu près la moitié des patients. Donc ça, c'est le symptôme le plus fréquent de la mogade chez l'adulte. On a d'autres zones d'intérêt dans cette maladie, notamment la moelle épinière, donc, qui va s'exprimer par ce qu'on appelle une myélite, une inflammation de la moelle épinière, et qui va donner des symptômes moteurs, des symptômes sensitifs et des symptômes qu'on dit vésico-sphinctériens, donc qui vont concerner l'appareil urinaire et le transit. Donc les symptômes moteurs, ça va être une perte de force qui va concerner les deux jambes, voire les quatre membres, si l'atteinte de la moelle épinière est aussi tuée. L'atteinte sensitive, c'est avec des sensations anormales, donc soit une perte de sensation, soit des sensations surajoutées qui sont étranges parfois et en tout cas anormales, voire des douleurs qui peuvent être très gênantes dans la mogade. Troisième élément, c'est ces fameux troubles sphinctériens, qui s'expriment souvent par la vessie qui va se bloquer en général. Les patients ne vont plus réussir à vider leur vessie au moment d'une poussée, voire des fois plutôt une perte de la capacité à se retenir, et puis un ralentissement souvent du transit aussi, avec une constipation qui des fois peut être très très importante et très invalidante. Donc ça, ce sont les symptômes principaux de la myélite, de l'atteinte inflammatoire de la moelle épinière. Ensuite, on a des atteintes plus rares dans cette maladie, donc l'atteinte du tronc cérébral, qui est la partie qui est en arrière et en bas du cerveau, et qui va donner plusieurs types de symptômes, mais notamment par exemple une vision double, des problèmes d'équilibre, de coordination, et puis des atteintes qui vont concerner plutôt le cerveau dans sa globalité, et qui vont être un peu différentes en fonction de l'âge, et qui concernent quand même préférentiellement les enfants. Donc l'encéphalomyélite aiguë disséminée, qui est vraiment une atteinte disséminée du cerveau, donc de l'ensemble du cerveau, qui peut atteindre la moelle épinière aussi, voire les nerfs optiques. Et puis des atteintes encore plus rares qu'on appelle les encéphalites corticales, qui va être une atteinte inflammatoire plutôt du cortex cérébral, donc la surface du cerveau, et qui va donner des crises d'épilepsie et puis des capacité à rester éveillé, ce qu'on appelle les troubles de la vigilance, des patients qui vont assez fréquemment, possiblement en réanimation.